Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous la leçon de mardi des croyances christocentrées. Le sanctuaire est central, car c'est là que la grande vérité du salut s'exprime puissamment et où le sens de la croix est révélé. Et toutes nos doctrines, d'une manière ou d'une autre, doivent être associées à la promesse de l'évangile et au salut. Comme les rayons de la roue, d'autres doctrines émanent de la grande vérité du salut par la foi en Jésus. Le sacrifice expiatoire du Christ est la grande vérité autour de laquelle gravitent toutes les autres. Ceux qui étudient le merveilleux sacrifice du Rédempteur grandissent en grâce et en connaissance. Que voulait dire Jésus en se désignant comme la vérité dans Jean 14, verset 6, comparé avec Jean 17, verset 17? Que devons-nous faire de la vérité? 3 Jean 3. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » 3 Jean, le verset 3, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Nos croyances doctrinales influencent qui nous sommes et la direction que nous prenons. Les doctrines ne sont pas de simples idées théologiques abstraites. Toute véritable doctrine est enracinée en Christ et toute devrait influencer différemment la manière dont nous vivons. En fait, on pourrait dire à juste titre que notre identité d'adventiste du 7e jour est enracinée dans nos enseignements doctrinaux plus que dans quoi que ce soit d'autre. Ainsi, les enseignements que nous tirons de la Bible forment notre identité en tant qu'adventistes du 7e jour. Le rôle de la gestion chrétienne de la vie, c'est de vivre la vérité doctrinale telle qu'elle se trouve en Jésus et de le faire d'une manière qui affecte positivement notre qualité de vie. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, versets 21 à 24 dans la version second 21. Ce texte nous révèle ce que signifie non seulement connaître la vérité, mais la vivre. Être un intendant, ce n'est pas simplement croire des doctrines, aussi vraies soient-elles. Être un intendant signifie vivre ces vérités dans nos vies et dans nos relations avec les autres. Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi une compréhension chrétienne de la gestion chrétienne de la vie nous aide-t-elle à devenir une nouvelle créature? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.